Olivier Pouls est avec nous, c'est évidemment notre expert gastronomique. Jamais de ma vie je ne l'ai vu manger de la betterave rouge. Pourtant, c'est que vous n'avez pas bien regardé, oui, parce que j'en mange souvent. Jamais avec moi en tout cas, et heureusement quelque part. Vous nous parlez de ce produit, la betterave. D'où vient-elle? Eh bien, avant de vous répondre à cette question, je vous pose une petite question moi-même. Savez-vous ce qu'est la bétalaïne? C'est la substance qui donne le rouge de la betterave. Et qu'on peut retrouver de temps en temps dans les urines. Et certaines personnes, effectivement, lorsqu'ils mangent de la betterave rouge, ont tendance à uriner un peu rouge. C'est pas grave. Là, vous venez de faire David Cassel-Lefebvre va faire une danse de la victoire parce qu'il avait uriné rouge. Parce que vous êtes fichu de moi quand j'ai dit que j'avais uriné rouge. Vous ayez des calculs oui, des choses plus graves, on est rassuré. Et ben voilà. Donc, il y a de la bétalaïne dans la betterave rouge, en l'occurrence. Alors, c'est vrai que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont été traumatisés par la betterave à l'école, et j'ai l'impression que moi, complètement. Stéphane en fait partie, moi pas. Et l'autre catégorie, c'est les gens qui adorent la betterave, qui l'ont redécouverte, et ça, c'est moi, et j'adore ça, et j'en mange extrêmement souvent. Et même, c'est dommage parce que c'est vraiment un produit. Oui, c'est tellement. C'est un petit peu sucré, oui, mais pas tellement. Alors, les origines de la betterave sont probablement mésopotamiennes. Mais ces légumes sont consommés un petit peu partout en Europe, dans la grande Europe en tout cas, depuis l'Antiquité, essentiellement pour des raisons médicinales au départ. Alors on dirait ils trouvaient déjà ça pas bon, donc ils le mangeaient uniquement pour les vertus, parce qu'il y a beaucoup de vertus dans la betterave. Et c'est un botaniste italien connu sous le nom de Mattiol qui va au XVe siècle s'intéresser aux différentes variétés de betteraves, les classifier. On y reviendra dans un instant sur ces différentes catégories. Le célèbre botaniste français Olivier de Serres en loue les mérites, car la betterave a plusieurs avantages. D'abord, elle pousse partout, et puis on peut en consommer les feuilles et les racines. Et d'ailleurs, le mot betterave vient de bête, puisque c'est un cousin de la bête, dont on consomme les feuilles, et raves, qui sont les légumes qui poussent sous le sol. Et ce qui est intéressant, voilà, exactement, ce qui est intéressant avec la betterave, c'est que si vous l'achetez au marché, il faut jamais l'acheter pré-cuite en revanche, parce que souvent, c'est des betteraves qui ont traîné dans leur jus de cuisson, et donc qui ont ce goût un peu terreux. Il vaut mieux les acheter fraîches avec leurs fans. Les fans, vous les coupez, vous les lavez et vous les utilisez comme des épinards. C'est délicieux. Une petite tombée de fans de betterave dans un petit peu de beurre. Vous cassez un œuf et vous avez une entrée ou un plat. Franchement, c'est très bon. Et puis, les betteraves vont véritablement se populariser, on va dire, au 19e siècle avec d'abord la betterave sucrière. On en a parlé il y a quelque temps. Essentiellement dans le nord de la France, sous Napoléon, pour permettre à la France de produire du sucre de manière autonome sans dépendre de ses colonies. Et puis, il y a toute une série d'autres betteraves qui sont ce qu'on appelle les betteraves fourragères, qui vont servir à nourrir les animaux. Et enfin, les betteraves potagères, qui sont nos betteraves, celles qu'on mange. La plus connue est la betterave rouge. Il y a une betterave rouge un peu allongée qui s'appelle la betterave crapaudine, qui pour moi est une des meilleures. Et puis il y a maintenant des variétés de betteraves rouges, blanches, jaunes que vous pouvez trouver. Et une fois encore, je le redis, qui ont beaucoup d'intérêt gustatif. Il faut savoir que la betterave est une plante bisannuelle et donc il y a 2 récoltes par an. Alors que faire avec votre betterave? Il y a plein de choses, mais là, la recette que je vous propose aujourd'hui, qui est assez simple, et vraiment, je vous ferai, Mathieu, je vous garantis que vous sortirez de là. C'est pas la peine, je vous crois sur parole. Non, je vais vous faire un betteravo tonato. Oh là. Ah ouais. Blague. Et donc, vous prenez 2 betteraves qui font à peu près 300-400 grammes. Vous allez les cuire au four. La meilleure manière de cuire la betterave, c'est de l'emballer dans une feuille de papier aluminium, sans l'avoir épluché, rien. Vous coupez juste les feuilles, vous l'emballez dans une feuille de papier aluminium, four à 180 degrés pendant environ 40-45 minutes. Vous la laissez refroidir tranquillement. Vous ouvrez le papier d'aluminium et vous l'épluchez à ce moment-là. Franchement, la peau vient toute seule et vous avez là une betterave qui est concentrée, qui n'a aucun goût terreux, je vous le garantis. Vous la taillez assez finement et dessus, vous préparez une sauce, la sauce du vitello tonato, c'est-à-dire une mayonnaise montée avec du thon, un petit peu d'anchois et des capres. Vous mélangez tout ça et vous venez étaler votre sauce tonato sur la betterave qui remplace en fait la viande, qui remplace le veau. Je vous jure que c'est quelque chose d'extraordinaire et je me fais fort de vous le préparer bientôt. Pourquoi remplacer le veau? Vous êtes devenu végétarien? Non, mais c'est une façon différente. C'est pas végétarien parce qu'il y a du thon quand même dans la sauce. C'est végétarien, c'est pas vegan. Non, mais ça fait un terre-mer qui marche extraordinairement bien. Une petite goutte de jus de citron et quelques capres pour décorer. Franchement, ça va vous réconcilier avec la betterave. Et sinon, il y a une manière aussi très simple de la faire.
que tout le monde peut utiliser, c'est inventé par le génial chef Alain Passard, qui fait un tartare de betterave exactement préparé comme un tartare de viande. C'est un trompe-l'œil stupéfiant. C'est bon ça, oui. Mais c'est dingue, on a l'impression de manger de la viande, pratiquement, parce que ça... de la viande, alors, non, c'est mieux pour l'environnement. Oui, et puis c'est moins cher aussi, hein. C'est moins cher. Effectivement. C'est pas ça, c'est 4 fois plus cher qu'un tartare dans un bistrot. Bon, merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes, même celles à base de betterave, sur le site europe1.fr.